Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 15 novembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, la directrice générale de la comptabilité générale du Trésor public vient d'animer à l'instant un point de presse. Il est relatif à la situation du paiement des pensions des retraités. Selon la directrice générale, beaucoup d'irrégularités ont été détectées dans l'opération et des dispositions seront prises pour mettre tout dans l'ordre. Nous y reviendrons plus en détail sur cette sortie médiatique de la directrice générale de la comptabilité générale du Trésor public dans notre édition de demain, samedi 16 novembre 2024. Clôture ce vendredi matin du Forum national sur les décès maternels et périnatals au palais de congrès de Niamey avec le dialogue national. Plusieurs invités de marque ont pris part à ces assises organisées par le ministère de la Santé publique afin de lutter contre le décès maternel et périnatal au Niger. C'était sous la présidence du Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zen. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Plus jamais le décès maternel et périnatal évitable au Niger. Agissons ensemble. C'est sur ce thème qu'a eu lieu le dialogue national sur le décès maternel et périnatal initié par le ministère de la Santé publique. Après 3 jours d'intenses travaux, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a fait une brève présentation sur la synthèse de l'atelier technique. Représentant des gouverneurs des 8 régions, le gouverneur de la région de Niamey a pour sa part lu la déclaration de Niamey sur les décès maternels et périnatales. Considérant les enjeux majeurs de la santé maternelle et périnatale au Niger, notamment les risques liés à la grossesse, à l'accouchement et aux suites des couches, considérant les engagements stratégiques internationaux auquel le Niger a souscrit, à savoir, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Déclaration de 2001 demandant aux États d'allouer 15% du budget national au secteur de la santé, la Déclaration de Ouagadougou 2008 sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique. Considérant l'engagement du gouvernement du Niger de faire de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes l'une de ses priorités, en ligne avec la vision de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État, considérant l'importance de la santé de la population pour l'avenir du pays et plus particulièrement son rôle essentiel dans le développement économique et social du pays, considérant les opportunités et les innovations disponibles pouvant garantir l'atteinte des résultats escomptés en matière de santé, considérant la nécessité de renforcer la gouvernance et l'engagement des collectivités à soutenir le système de santé, considérant l'importance de la multisectorialité dans l'amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes, nous convenons de ce qui suit. Mettre en œuvre les engagements décrits en annexe de la présente déclaration. Considérer la mortalité maternelle et néonatale comme une urgence de santé publique au Niger, portée au plus haut niveau de l'État. Entreprendre toutes les actions adaptées à cette urgence de santé publique. Coordonner
les actions de mobilisation et d'utilisation des ressources ainsi que l'accompagnement technique du pays pour une accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Choqué par le taux élevé de la mortalité maternelle et périnatale, le Premier ministre, parrain du présent dialogue, au nom du gouvernement en place, s'engage à faire de la santé de la mère et de l'enfant une priorité absolue. Les opportunités et innovations que vous avez identifiées à l'issue de vos réflexions approfondies et sur la base de vos expériences de terrain nous offrent des pistes promoteuses pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et périnatale dans notre pays. Je puis donc vous assurer de notre engagement, un engagement sans faille et solennel à faire de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes l'une des priorités absolues de notre gouvernement. Cet engagement n'est pas une simple déclaration d'intention. Il s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence le général Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, particulièrement dans son axe 4, relatif à l'accélération des réformes sociales. Il est également porté par le programme 2 de notre plan de développement sanitaire et social 2022-2026. C'est dans cet esprit que s'inscrivent la politique de la gratuité des soins à l'accouchement et la réduction de moitié du prix des soins de santé. L'objectif du CNSP et du gouvernement est plus aucune femme, que plus aucune femme ne soit privée de soins pour des raisons financières. La projection d'un film de témoignage suivi de la signature des engagements dont à sa tête le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zaine a sanctionné la cérémonie. Merci Asmaou Seydou. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mamadou Seydou, a présidé ce vendredi matin dans la salle de réunion de l'EMIGA les travaux de la 5e et dernière session du comité de pilotage des projets Centre d'excellence d'Afrique CEA Impact. Il s'agit donc pour les membres de ce comité d'examiner le plan de travail budgétisé annuel 2024 des centres d'excellence. Faisons le point avec Nafissa Yahaya et Sadoudoumi. Il s'agira pour les membres du comité national chargé de piloter les projets Centre d'excellence d'Afrique CEA Impact de se consacrer exclusivement à l'examen des plans de travail budgétisés annuels 2024 de ce centre, dont la création vise à améliorer la qualité, l'ampleur et l'impact sur le développement de la formation universitaire à travers la collaboration régionale au cours de cette 5e et dernière session du comité. Il convient de rappeler qu'il y a 3 centres au Niger. Le centre d'excellence régional sur les productions pastorales, viande, lait, cuirs et peaux, intitulé CERP, de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni. Le centre émergent africain et innovant d'enseignement-apprentissage des mathématiques et sciences pour l'Afrique subsaharienne, intitulé MS4SSA, de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni. Le centre émergent environnement minier, intitulé CEA-EM, de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie. La date d'approbation de ces projets était le 8 mai 2020. La date d'entrée en vigueur, le 20 août 2020. Et la date de clôture était programmée pour le 30 juin 2024. Mais cette date de clôture a été prorogée jusqu'au 30 juin 2025. La notification du premier décaissement a été faite en octobre 2020, mais faute de comptable qui était une exigence de la banque, les premières utilisations n'ont commencé qu'en février 2021. Il y a donc bientôt 4 ans sur un projet de 5 ans. Au cours du comité de pilotage d'aujourd'hui, il y aura les présentations des PTBA 2025 des centres successivement et des discussions sur l'état d'avancement des activités inscrites dans le PTBA
2024. À exactement 7 mois et 15 jours de la fin de ces projets, la performance du Niger est globalement encourageante, dira le ministre de l'Enseignement supérieur en ouvrant les travaux de ses assises. En effet, de janvier 2019 à octobre 2024, sur les 15 117 331 dollars US, les 3 centres ont reçu un décaissement de 11 875 462 dollars US, soit un taux de décaissement de 79%. Cependant, certaines activités restent encore à finaliser. La récente visite que j'ai effectuée au niveau des infrastructures de ces 3 centres m'a permis de constater qu'aucun bâtiment n'est réellement totalement fonctionnel. Il reste donc des choses à faire avant le 30 juin. Le rapport permanent que je reçois montre les problèmes relatifs à l'attribution des marchés, des matériels de bureau et d'équipements de laboratoire qui sont en train d'être solutionnés par ailleurs. J'exhorte donc les différentes équipes de ces centres à redoubler d'efforts pour qu'avant la fin du projet, c'est-à-dire le 30 juin 2025, l'intégralité du montant non encore décaissé le soit. C'est pourquoi le ministre a réitéré l'engagement de son département à accompagner le projet de ces 3 centres d'excellence d'Afrique pour que vive la recherche et l'innovation technologique. Merci Nafisa Yahaya. En plus de leur mission de défense et de sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces de défense et de sécurité nigériennes abattent également au quotidien les travaux d'intérêt général pour le développement du pays. FDS et développement, c'est dans ce dossier du service de communication du ministère de la Défense nationale. Les forces de défense et de sécurité, longtemps connues pour leur mission de défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et de leurs biens, contribuent également à leur manière aux activités de développement du pays. En effet, les FDS, à travers plusieurs activités méconnues du grand public, boostent le développement économique, soutiennent et soulagent les populations à travers des actions qui rentrent dans le cadre des relations armées-nations. Ainsi, chaque structure, dans sa sphère de compétences, apporte une plus-value dans les actions de la bonne marche du pays. À titre d'exemple, la Direction centrale du génie militaire qui s'active à apporter son savoir-faire à chaque occasion pour contribuer au développement du Niger. Donc la Direction centrale du génie militaire et des infrastructures continue de participer et participe dans l'appui du développement du Niger à travers des activités comme les rétablissements des voies. Depuis l'avènement du CNSP, la Direction centrale du génie militaire a établi la RN4. Le génie a eu à réaliser, sur financement de son Excellence le général de brigade Abraham Tchani, 10 blocs de 3 classes au profit du ministère de l'Éducation nationale. Donc le génie a eu à rétablir l'axe Niamey-Oualam au niveau de Tolkobey. Le génie a aussi eu à sécuriser le pont de Gengel, donc l'axe Niamey-Namaro. Actuellement, la direction centrale du génie est sur plusieurs sites, notamment au niveau du quartier francophonie. Il faudrait aussi noter que le génie a eu à faire le bitumage des camps militaires, notamment le Semen, le camp Bagaji, et au niveau de la base 101 de Niamey. Dans le même cadre, il est à retenir une structure de la gendarmerie nationale, à savoir la fluviale, qui a de manière prompte et efficace contribué à la gestion des inondations de 2024 qui ont causé d'importants dégâts. La brigade fluviale surveille en temps réel la variation des crues du fleuve en collaboration avec le centre Aguimet pour signaler aux autorités administratives le seuil d'alerte inondation. Les fortes intempéries de le deuxième décade du mois d'août
2024 ont entraîné l'inondation de la route nationale numéro 25 au village de Sagogourou, situé à 15 km dans l'arrondissement communal de Niamey, et sur la route nationale numéro 1 au village de Soreil. Pour remédier à cette situation de désenclavement, la brigade fluviale de gendarmerie de Niamey a dépêché le lundi 19 août 2024 à 10 h 3 vedettes sur les 2 sites afin d'assurer le transport et la surveillance des activités nautiques. Au cours des 10 jours suivants, un bilan des activités nautiques a été établi comme suit. Distance parcourue, 1164 km. Nombre de passagers transportés, 13 730 personnes. À leur côté, les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont accompagné les sinistrés dans leur moment de détresse. Ils mènent aussi de manière régulière des sensibilisations pour aider la population à éviter certains désastres. Nous avons aménagé des plans, plusieurs plans qui nous permettent d'assister et de limiter au maximum les dégâts à l'occasion de la surveillance d'un événement. Donc qui dit limiter les dégâts dit forcément qu'il y a une action de développement, parce que sans intervention, il peut y avoir une propagation, et cette propagation va avoir un impact important. Nous participons particulièrement à l'évaluation. Donc tout ce qui concerne les dégâts humains, matériels, environnementaux, nous participons donc à cette évaluation, et ça fait une contribution inestimable. Après l'évaluation, nous intervenons sur l'évacuation des sinistrés de leur zone vers des zones qui sont plus sécurisantes. Et toutes les données qui sont établies et publiées sont collectées par les sapeurs-pompiers, et c'est cette base de données qui permet particulièrement d'intervenir et de prendre la décision en faveur des sinistrés. Les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus proches de la population pour leur assurer appui et accompagnement. Des actions sont toutes concurrentes au renforcement des relations entre l'armée et la population et qui ne sont pas un résultat de la consolidation de la sécurité du Niger. Par ailleurs, ces activités menées par les FDS contribuent de manière significative à l'atteinte des objectifs du CNSP concernant la souveraineté. Direction Dosso, à présent ou 2 semaines après sa nomination, le nouveau sultan Djermakoy Amadou Sonna a été officiellement installé sur son fauteuil. Ce jour, une première rencontre avec la population a eu lieu à cette occasion, une rencontre donc de prise de contact pour appeler la population à plus de cohésion, nous rapportent nos correspondants sur place, Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Par la présente cérémonie, le tout nouveau sultan de Dosso, l'honorable Djermakoy Amadou Sonna, prend officiellement contact avec la population du sultanat après sa désignation intervenue le 1er novembre 2024. Arrivé à l'esplanade où une foule l'attendait, l'honorable Djermakoy Amadou Sonna a reçu les civilités des chefs de quartier, des chefs de village, des chefs de secteur et celles de la population. Une cérémonie symbolique à l'issue de laquelle Bourema Bana, Maïfada de la Cour, a au nom du sultan fait part de ses impressions. Je tiens d'abord à remercier au nom de toute la population du sultanat de Dosso, les autorités du CNSP qui ont bien voulu désigner l'honorable Amadou Sonna Seydou Djermakoy comme sultan de Dosso le 31 octobre passé, soit 2 ans exactement jour pour jour après la disparition du sultan Seydou Maïdanda. Vous avez constaté aujourd'hui toute la joie de la population de Dosso d'accueillir l'honorable Amadou Seydou Djermakoy qui vient pour prendre contact avec les autorités locales
et aussi avec la population du sultanat de Dosso. C'est un accueil très chaleureux qui lui a été réservé. Et il a bénéficié de tous les honneurs des chefs de quartier, des chefs de village du sultanat et des chefs de secteur aussi. Aujourd'hui, c'est dans la grande allégresse que la population de Dosso manifeste toute sa joie pour avoir d'abord fait connaissance du plus petit au plus grand, connaissance du sultan en personne, parce qu'il y a des jeunes qui ne l'ont pas connu. Aujourd'hui, il est venu prendre ses fonctions en attendant son intronisation officielle. Occasion aussi d'inviter la population et les candidats qui étaient aspirants à accompagner et à faire preuve de dépassement de soi pour la cohésion sociale et la préservation des valeurs. Je remercie vraiment toute la population. Je demande à la population de continuer à œuvrer pour la cohésion sociale, pour que pour faciliter le règne du sultan. Je demande aux candidats qui n'ont pas eu la chance d'être désignés de bien vouloir accepter de collaborer pour que nous soyons tous unis. Et c'est ainsi que nous pouvons promouvoir nos traditions, nos cultures, et nous pouvons aussi maintenir la cohésion au sein de notre population. Je crois que c'est un enjeu très majeur, c'est très important. Vous savez, le sultanat, c'est un symbole. C'est un grand symbole de qui nous sommes. Donc ce symbole doit être conservé, préservé jalousement. Nous ne comprenons pas des dissidences au sein, juste autour de ce symbole. Parce que celui qui n'a pas de symbole, il est perdu. Celui qui ne connaît pas ses traditions, il est perdu. Nous sommes de plus en plus dans un monde moderne, dans un monde très évolutif. Donc il faut toujours regarder en arrière d'où nous venons, qui nous sommes, pour laisser à nos petits-enfants un héritage. Pour rappel, l'honorable Germakoy Amadou Sonna succède ainsi à l'honorable Germakoy Maïdanda Seydou, rappelé à Dieu le 31 octobre 2022 à l'âge de 100 ans. Germakoy Amadou Sonna devient ainsi le deuxième sultan de Dosso, après bien sûr Maïdanda qui régnait quand la chefferie est établie en sultanat en 2010. Merci Boubacar Ibrahima. Après un mouvement de grève de 2 jours à l'appel du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS, les responsables de ces syndicats ont tenu à faire le point du mouvement. Le secrétaire général de ces syndicats tire un bilan satisfaisant du respect du mot d'ordre et appelle la base à plus de détermination pour continuer le combat. Sakina Sadou Gazibo et Abouakar Soleil nous en disent plus. La grève de 48 heures initiée par le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS, s'est achevée hier jeudi 14 novembre 2024. Mais les revendications restent sans suite. Le secrétaire général du SUSAS fait le point après ces 2 jours d'arrêt de travail. Par rapport aux 2 jours de grève, nous pouvons dire que Dieu merci, parce que la grève a été en tout cas suivie sur l'ensemble du territoire. Les militants ont très bien observé la grève. Nous pouvons dire que vraiment ça a fait effet, parce que nous avons des images de toutes les régions. Les coordonnateurs ont joué leur rôle, ils ont fait le piquet de grève, ils ont géré la grève et ça a fait ses effets. Il n'y a pas eu de retour, mais nous restons toujours ouverts au dialogue, parce que tout ce que nous voulons, c'est de discuter et de voir comment, en tout cas, trouver une solution à nos problèmes. Mais malheureusement, jusque-là, les autorités n'ont pas encore fait appel à nous. Et nous, en tout cas, ça va, nous sommes là en train de voir, en tout cas, ce qu'il faut protéger comme action. Parce que c'est une procédure. Nous avons fait une grève d'avertissement de 48 heures. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. C'est soit on nous appelle pour négocier le préavis, ou en tout cas, il y aura une autre action. Nous l'avions toujours dit, le SUSAS, c'est un syndicat béni. Et les camarades sont soudés. Nous leur demandons de rester mobilisés davantage par rapport à ce qui va suivre comme action.
En tout cas, nous les remercions beaucoup au nom de tout le bureau exécutif national. En tout cas, on tire chapeau à toutes ces militantes et ces militants qui ont très bien observé la grève. Le ministre, en tout cas, il n'a qu'à revoir sa politique. Parce qu'un partenaire, on négocie avec le partenaire. Nous sommes des travailleurs de ce ministère-là. C'est un système. Nous sommes des partenaires, on n'est pas des ennemis. Moi, je pense qu'il doit avoir cette situation. Il doit, au nom de la population, parce qu'il est là pour la population, nous sommes là aussi pour la population, pour le bien-être de cette population-là. On doit s'asseoir pour discuter de ce problème. Face à cette situation de blocage, le secrétaire général lance un appel fort à ses militants de rester debout jusqu'à la satisfaction des revendications. L'appel que je tiens à lancer, c'est par rapport à nos militants, qu'ils ne cèdent à aucune intimidation. Parce qu'on a constaté, au deuxième jour de grève, on a constaté qu'il y a des responsables qui ont tenté d'intimider les militants. Ils sont en train de... C'est un droit, la grève c'est un droit. La liberté syndicale elle est claire au Niger. Le Niger a ratifié la convention 87 par rapport à la liberté syndicale. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de venir intimider les militants. Nous sommes là en train de chercher à faire en sorte que tous les agents de santé soient dans les conditions les meilleures qu'ils puissent assurer leur mission. Donc, ce n'est pas que les gens cessent ces intimidations-là. Nous avons fait le tour partout et heureusement les militants, comme c'est des militants avertis, ils n'ont pas cédé à ces intimidations-là. Les gens ont suivi correctement leur grève. Le CISA se dit déterminé à poursuivre son combat pour le respect des droits de ses membres, appelant par ailleurs les agents de santé à rester mobilisés et solidaires dans ce bras de fer avec le ministère de tutelle. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et resté en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.